Connaissez-vous les solutions pour en finir une fois pour toutes avec la procrastination? Évidemment, il n'y en a pas qu'une seule. Ça dépend de votre personnalité, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est un contexte de travail? Est-ce que c'est un contexte familial ou personnel? Bien sûr que ça sera différent. Et c'est pourquoi j'ai écrit un e-book avec 21 stratégies pour combattre la procrastination, parce que ça n'est pas toujours évident. Tout le mois, je vous ai donné les éléments pour que vous compreniez mieux ce que c'était, les causes, les personnalités, les contextes. Là, j'en arrive aux solutions, évidemment, parce que c'est important d'avoir plusieurs outils dans sa boîte à outils. Et j'allais dire, un des premiers outils, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est de bien cerner dans quel domaine vous procrastinez. Parce que vous allez du coup pouvoir focuser, cibler exactement ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et quand vous avez une tâche à accomplir, de l'inscrire dans votre agenda, l'inscrire avec un pop-up ou une alarme ou quelque chose sur votre téléphone cellulaire, sur votre ordinateur, mettre quelqu'un au courant, provoquer une réunion avec ce quelqu'un pour être sûr que vous allez accomplir la tâche. Donnez-vous un starter, donnez-vous une motivation. Vous savez, c'est comme ces personnes qui disent « Ah, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. » Ok, d'accord. Mais qui ne l'inscrivent pas à l'agenda, qui ne prennent pas rendez-vous, qui laissent traîner. Si vous, à un moment donné, vous ne vous dites pas « Ok, j'appelle ou je vais sur l'internet et je prends un rendez-vous en ligne et je l'inscris à mon agenda », vous risquez d'attendre pas mal et d'avoir les cheveux pas mal longs. Donc, ça vaut la peine quand vous avez quelque chose en tête que vous avez envie ou besoin d'accomplir, de très vite l'inscrire quelque part, mettre quelqu'un au courant, vous donner des moyens de vous le rappeler avec des alarmes. Et une des règles d'or avec la procrastination, c'est vraiment quand vous avez une tâche à accomplir, de la faire dans les 5 secondes. J'ai même dit 30 secondes parce que le temps que ça monte au cerveau et que vous donniez les moyens, mais ça ne devrait pas dépasser 30 secondes. Ça devrait être dans les 5 à 30 secondes maximum parce que sinon votre esprit va prendre le dessus et vous allez avoir à ce moment-là des pensées comme oh ben oui, mais il fait beau, j'irai bien me promener. Ou oh, je ferai ça après, j'ai encore le temps. Ou oh, je préfère faire tel rapport, ou appeler telle personne, ou rencontrer tel client. Donc, très vite, ça va prendre le dessus. Et donc, vous allez procrastiner, bien sûr, puisque c'est un des éléments de la procrastination. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est de visualisez comment vous allez vous y prendre. Si vous avez une tâche qui est assez complexe, assez longue, assez lourde, ou même les trois à la fois, ça arrive, saucissonnez-la, découpez-la et voyez, ok, par quoi je dois commencer, qu'est-ce qui serait le plus facile, ou qu'est-ce qui me permettra de me motiver plus, ou comment je pourrais me faire aider à tel moment, et de vous faire une sorte de rétro-planning. Si vous devez avoir terminé, par exemple, un rapport pour telle date, ok, qu'est-ce que vous ayez fait, vous avez besoin d'avoir fait à ce moment-là, de l'avoir photocopié en plusieurs exemplaires pour le distribuer à la réunion. Et pour ça, vous avez besoin de prendre rendez-vous avec la personne chargée des photocopies ou avec l'organisme. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir fini, d'avoir révisé votre rapport à tel moment. Et pour ça, vous avez besoin, etc., etc. Et voir ensuite, j'ai combien de chapitres? Ça va être quoi la conclusion que je veux retenir? Ça va être quoi l'introduction? Puis après, je remplis et ainsi de suite. Donc, en saucissonnant, vous allez réussir à mieux visualiser ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Bien sûr, je pourrais vous donner des tas de solutions parce qu'il y en a beaucoup dans mon e-book, mais ce que je vous invite, c'est d'aller le découvrir et de prendre ce qui vous convient, de piocher dedans parce que certaines solutions vous conviendront parfaitement et d'autres vous y penserez même pas. Et c'est normal. On a chacun notre personnalité, on a chacun notre contexte aussi. Et certaines s'appliquent mieux dans un contexte que dans l'autre. Donc, parcourez-les, voyez lesquelles vous allument, lesquelles vous semblent faciles, lesquelles vous vous sentez à l'aise. Et puis comme ça, vous serez plus à même de mettre en place tous les outils pour enfin vaincre votre procrastination. Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes dans mon livre. À bientôt, au revoir.